Avec l'évolution des exploitations, les éleveurs demandent, en plus d'une expertise, un regard extérieur, voire neutre, sur leur activité. C'est-à-dire la personne qui n'est pas tous les jours avec l'élevage et qui va arriver là et qui va nous faire remarquer des détails qui ne collent pas. Analyser les résultats de lait, les résultats des fourrages, l'état corporel des animaux. Parce que souvent, quand on est dans le troupeau toute la journée ou tous les jours, on ne voit pas forcément ce qui ne va pas. On a souvent l'œil rivé sur nos animaux et on n'a pas toujours le recul pour voir les différentes évolutions positives ou négatives qui vont nous permettre de corriger. Mais pour moi, oui, c'est très important d'avoir cet œil neutre. Enfin neutre. Il faut faire attention, c'est pas toujours neutre, donc d'où l'importance d'avoir une relation de confiance avec notre technico-commercial et une relation franche également. C'est là que je remarque beaucoup avec certains jeunes technico-commerciaux, c'est que les premières, ils sont souvent à nous donner des fleurs, à nous dire que ça va. Et sur le coup, ça fait peut-être plaisir, mais c'est pas ça qu'on veut entendre. C'est tel détail déconne dans votre élevage, il faut l'améliorer, enfin il faut, s'il y a possibilité bien sûr. Enfin, que ce soit un partenaire, qu'on échange positivement. Il est clairement question de confiance. L'éleveur veut pouvoir se reposer sur son technico-commercial. Qu'il soit un partenaire, qu'on échange. Le plus important, c'est d'avoir la confiance de l'éleveur. Et pour ça, il faut travailler dans son intérêt. Parce que c'est vrai qu'il a beaucoup d'interlocuteurs. Il y a le comptable, il y a le contrôleur laitier, il y a les assureurs. Il y a une multitude de personnes qui gravitent autour d'une exploitation. J'aime bien avoir une relation aussi de confiance qui va être basée sur du long terme, puisqu'on attend aussi un retour à la fois sur l'investissement génétique, sur l'investissement du matériel, de notre salle de traite. On s'investit vraiment dans le boulot pour avoir du résultat technique et économique chez nos clients. Et les clients sont satisfaits et sont reconnaissants sur ce sujet-là. Par contre, il est clair qu'on perd, dans cette façon de faire, on perd le côté relationnel que l'on connaissait facilement les années passées. D'ailleurs, c'est toujours la crainte de trouver quelqu'un un concurrent qui aurait la possibilité d'avoir un peu plus de relationnel avec notre éleveur. Donc il faut réussir à composer les deux et c'est pas toujours très simple. Ouais. La confiance, ça s'acquiert et les éleveurs se basent sur les résultats. Notre technico-commercial nous avait fait une offre concernant le suivi des vaches préparation vélage. Et là, par contre, on a vu que la rentabilité était très nette et très rentabilité technique, économique et humaine aussi, parce que ça nous a soulagé d'énormément de travail. Suite à ça, à discuter avec nos voisins, beaucoup se sont mis à les faire aussi. Ce qu'il va gagner dans l'exploitation en confiance, il le gagne sur du long terme. C'est-à-dire que moi, si je travaille en confiance avec un technico-commercial, je vais aussi en parler à mes collègues. Alors que si demain, l'entreprise nous envoie tous les ans un commercial différent, je pense qu'on va douter aussi de l'entreprise, on va douter des services qu'on peut nous apporter. Donc ça, c'est très important. Une question sous-jacente, le technico-commercial remplit-il toujours bien sa mission auprès des éleveurs? Depuis 2-3 ans, je dirais non. Je trouve qu'il ne passe que par obligation, pas par motivation. Ce que je voudrais, moi, c'est un technico-commercial qui soit certes motivé par le métier qu'il fait, par l'aspect commercial bien sûr, mais par l'aspect technique aussi. Il y a certainement eu des abus à un moment donné, puisqu'on a encore des éleveurs qui considèrent que le fournisseur d'aliments, c'est un marchand d'aliments, et qui nous voient juste comme une personne qui déballe son catalogue, qui dit à l'éleveur, tiens, ça c'est bien, tu devrais prendre ça, ça. Et à un moment donné, il y a eu certainement des mauvaises propositions ou qui ne correspondaient pas à l'attente des clients, et par le fait qui ont créé une image négative. Fabricants d'aliments, comme nous, on a beaucoup de recherche derrière, donc les gens se disent forcément il y a des coûts en plus. Il y a des coûts de fabrication, il y a des coûts de recherche, etc. Mais on se rend compte que les gens qui sont dans un système simple, à un moment donné, se retrouvent isolés et n'évoluent plus. Donc nous, notre métier, c'est d'amener les éleveurs à se remettre en cause pour qu'ils continuent d'évoluer avec la société, la demande sociétale, la demande de production dans le monde. Il faut qu'on soit présent et qu'on leur apporte des solutions.
L'élevage, un secteur en perpétuelle évolution, les exploitations s'agrandissent et les technico-commerciaux s'adaptent. Ça a entraîné un changement d'organisation au niveau des élevages. Donc les éleveurs se sont spécialisés et nous aussi d'ailleurs. Donc ça nous a permis d'être beaucoup plus autonomes et être mieux organisés. La connaissance de nos clients, naturellement, avec les jeunes générations, est peut-être un peu plus, est certainement plus élevée, parce qu'on a les jeunes aujourd'hui ont un BTS, voire on a des ingénieurs qui sont devant nous. Oui, ça a modifié la relation parce qu'elle est devenue beaucoup plus professionnelle. Ils sont exigeants en termes de résultats techniques et économiques, de disponibilité, c'est-à-dire que maintenant il faut prendre rendez-vous où ils nous appellent, et s'ils nous appellent, il faut qu'on soit là le lendemain, donc on a un besoin de disponibilité important. Avant, on pouvait aller en élevage sans rendez-vous forcément, tandis qu'aujourd'hui c'est quasiment indispensable pour pouvoir faire une visite vraiment structurée. Je ne dirais pas que l'exigence proprement dit est plus importante, mais elle pèse de façon plus importante en termes de résultats pour l'éleveur et pour nous en face, puisque c'est des clients de taille plus importante. C'est son rôle de m'apporter des nouveautés sur l'alimentation, m'aider à évoluer aussi dans le bon sens, faciliter mon travail, faciliter mon organisation et puis essayer de m'apporter un plus dans mon revenu. C'est vrai que si on travaille ensemble, lui va être gagnant et moi il faut que je sois gagnant également. Le rendement économique, oui, c'est le nerf de la guerre.